Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Fannywa. Bonjour Fannywa. Bel bonjour. Bel bonjour. Alors Fannywa, c'est elle qui présente l'émission sur Zouk Télévision, La Sopamar, nouvelle La Sopamar, hein, c'est ça? Oui, donc la Sopamar, ça veut dire Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Voilà, ça méritait d'être rappelé, surtout pour ceux qui nous regardent désormais aussi sur Orange, puisque depuis une semaine, nous sommes sur Orange Caraïbes et nous sommes aussi sur la TV Caraïbes, c'est sur le satellite. TV Caraïbes, c'est sur le satellite. Mais comme vous voyez à l'écran, nous sommes donc sur la TV d'Orange au canal 42, sur le canal satellite. Nous sommes sur le canal 29, sur TV Caraïbes, nous sommes sur le canal 6 ou 7. À ce stade, il semblerait qu'il y ait une hésitation. Est-ce que c'est le 6 ou le 7? Et sur SFR, nous sommes sur le canal 312. Beaucoup de personnes pensaient que nous n'étions plus sur SFR. Non, nous avons été déplacés. Et nous sommes sur le canal 312. Voilà donc les endroits où vous pouvez voir Zouk Télévision. Et puis bien sûr sur Facebook, lorsque nous faisons un direct, vous pouvez donc nous voir en live sur Facebook. Alors, Fannywa, quels sont les... Tu as oublié YouTube. Oui. Ah oui, YouTube. Merci Fannywa. Il y a aussi YouTube, donc vous pouvez voir Zouk Télévision, les programmes de Zouk Télévision sur YouTube, dont cette émission menée par Fannywa. L'intitulé de l'émission, c'est La Sopamar, mais il y a... En fait, c'est Ansimène voilà, et puis La Sopamar. Voilà, Ansimène et puis La Sopamar. Cette émission est diffusée le vendredi à 17h et elle est rediffusée le mardi à 9h. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, bonne nouvelle, Fannywa, comment ça va aller? Eh bien, ça va, donc tranquille. Le combat en fait, au mois d'août, La Sopamar, nous sommes dit en vacances, mais ce ne sont pas réellement des vacances. Vous étiez sur le terrain, j'ai vu. Hein. Oui, on est quand même sur le terrain. On était sur le terrain avec les apiculteurs aux Anses d'Arlé. Donc, nous sommes aussi sur le terrain. Là, le 28, nous avons une sortie pédagogique avec un repas. Donc, non, on est quand même sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle une permanence. C'est ça. Et nous avons aussi, en ce moment, au mois d'août, là, Yasmina, qui est avec les 2 services civiques pour le Jardin La Cour, qui travaille en collaboration aussi avec l'association Green Corner Caraïbes, que nous avions invité sur Zouk TV peu avant, en fait, en fin juillet, peu avant les vacances. Voilà. Alors, la Sopamar, on en parle beaucoup. C'est une association qui défend un certain nombre de choses à la Martinique. On entend parler donc beaucoup. Mais est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu les principaux combats que vous menez actuellement, mais surtout aussi les victoires que vous avez? Parce qu'il y a aussi des victoires lorsque vous emmenez, lorsque vous portez plainte pour des désagréments. Alors oui, on a de nombreuses victoires, et ces nombreuses victoires, justement, font aussi au tribunal souvent des jurisprudences. Donc, ces jurisprudences sont utilisées par d'autres associations en France pour pouvoir justement défendre aussi leur propre territoire. Voilà, donc il y a de nombreux combats que nous avons gagnés aussi. Par exemple, la Pointe Borgnesse, donc la Pointe Borgnesse qui se trouve au Marin, je crois. Oui, c'est l'entrée du Marin. Oui. Voilà, donc c'est une zone qui est protégée grâce à la Sopamar. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc, une appellation de protection pour la Pointe Borgnesse. Nous avons aussi Sainte-Anne, que nous avons protégée au niveau du barrage de Crèvecoeur, etc. Mais c'est toujours en permanence les créoles pensent que les créoles, en fait, les créoles, c'est le blanc colon qui vit dans les colonies. On les connaît sous le nom de béquets. Moi, je dis créole parce que ça leur correspond mieux. Donc, en fait, ils pensent que, en fait, ils tentent toujours en permanence de faire des attaques, donc de mettre du remblai par-ci, de mettre des grillages par-là pour s'accaparer des territoires, de mettre du remblai dans la mangrove, petit à petit, en douce. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on demande souvent, justement, au peuple martiniquais, lorsque je fais les émissions,
de faire appel à la SOPAMAR lorsqu'ils voient quelque chose qui ne va pas à côté de chez eux, devant chez eux. Donc, ils peuvent contacter la SOPAMAR via une adresse email. Donc, ça s'appelle asopamar@orange.fr. Donc, asopamar, c'est A2SAUPAMAR, @orange.fr. Autrement, ils peuvent aussi envoyer un message via Facebook. En ce moment, les jeunes services civiques sont en train d'élaborer le site internet. Donc, on pourra nous contacter avec le site internet. C'est un site internet qu'on a du mal à maintenir au fil des années parce qu'il faut des hébergeurs, donc on n'a pas forcément les moyens financiers de pouvoir avoir des hébergeurs. Donc, on demande aussi au peuple martiniquais de nous soutenir financièrement. Donc souvent, Manuela affiche pour nous dans les émissions le site de Hello Asso. Donc vous tapez Hello Asso à Sopamar. Donc vous pouvez payer vos cotisations annuelles qui est de 55 € l'année. Je ne sais pas le prix pour ceux qui sont au chômage. Voilà, mais c'est peut-être 20 €, 25 €, mais c'est pour l'année. Donc c'est pas grand-chose. Et puis sinon, on peut faire des dons. On peut faire des dons ponctuels, mais on peut faire aussi des petits dons. Par exemple, 5 € par mois avec Hello Asso. Donc, il y a un virement de 5 € par mois pour la SOPAMAR. Donc, nous avons un local qui se trouve à la SMHLM à Place d'Armes au Lamentin. Voilà. Et donc, nous avons un loyer à payer, nous avons le téléphone à payer, l'assurance du local, l'électricité, l'eau. Donc, tous les dons, toutes les cotisations sont les bienvenus pour nous pouvoir payer justement tous ces frais. Mais on a aussi les frais qui sont très élevés. C'est le tribunal, les avocats, les référés, tout ce qui fait appel justement à ces dépenses administratives. Donc oui, nous avons besoin financièrement d'un soutien conséquent. Donc n'hésitez pas, Hello Asso. Et puis nous sommes là, l'association, donc il y a un conseil d'administration qui se réunit tous les lundis soirs, le premier lundi du soir. Donc on ne reçoit pas les administrés, en fait, on ne les reçoit pas le premier lundi du mois. Et par contre, on les reçoit si quelqu'un a un problème de voisinage, autrement se poser des questions, tout ça, etc. Ils peuvent venir les autres lundis du mois. Mais le premier lundi du mois, c'est consacré au conseil d'administration de la SOPAMAR. D'accord, très bien. Alors, les différents combats que vous avez en ce moment, parce que vous avez une présidente elle est au combat. C'est Madame Rosalie Gachette. Rosalie Gachette, on la voit souvent sur les réseaux et elle dénonce un certain nombre de choses. Comment vous êtes accueillis lorsque vous faisiez ces actions-là? Est-ce que les gens comprennent votre démarche? Est-ce qu'ils sont conciliants ou est-ce que c'est toujours c'est assez violent des fois? Eh bien, c'est toujours la confrontation. En fait, je ne vais pas dire... En fait, je ne sais pas. Mais en réalité, à chaque fois que je suis sur le terrain, je suis à la SOPAMAR depuis 2009. Et tous les combats que j'ai menés avec la SOPAMAR, il y a toujours eu des oppositions, des confrontations. Ça ne veut pas dire physique forcément, mais c'est administratif, ça touche la dignité humaine, ça atteint, par exemple, ces derniers temps, on a beaucoup de problèmes, en fait, il y a beaucoup de Martiniquais qui ont des problèmes, qui viennent nous rencontrer à la SOPAMAR pour des problèmes de servitude. Donc, il y a un problème d'humain, mais de santé, de danger, de mise en danger de ces personnes-là pour qui on ne leur permet pas d'avoir accès à ces servitudes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opposition et d'affrontements. Alors il y en a qui disent que oui, la SOPAMAR veut vivre un temps longtemps, dans l'ancien temps, ils ne veulent pas évoluer. Autrement, il y en a qui expliquent que on empêche à l'économie de se développer. Lorsque c'était les panneaux photovoltaïques, par exemple, à Ducos, en face
comment on appelle, au bout du monde. Donc, on s'est battu pour pas que justement qu'on pose des panneaux photovoltaïques sur la mangrove. Donc, vous pouvez, lorsque vous passez devant cette route-là du COS, vous verrez qu'il y a des panneaux photovoltaïques. Donc, au début, ils disaient qu'ils allaient faire un élevage d'oies. Donc, vous verrez très bien que lorsque vous passez là, vous ne verrez aucun élevage d'oies sous les panneaux photovoltaïques. Donc, ils prennent toujours... En fait, lorsque je dis ils, ce sont les promoteurs, les propriétaires, en fait, le système capitaliste, ils prennent toujours des arguments, soit que c'est pour ça crée des emplois, élevage. En fait, ils cherchent toujours un petit argument pour pouvoir installer, imposer ce qui va faire des gaz. Mais Fanny, en réalité, vos actions sont guidées par des textes de loi. C'est-à-dire que, enfin, on vous dit que vous êtes archaïque, mais quand même, ce sont des lois qui existent. Donc, vous ne faites que demander l'application de la loi. C'est exact. Et comment vous êtes reçu dans les municipalités, par exemple, ou chez les promoteurs, où vous leur faites simplement savoir que la loi dit telle chose, on ne l'a pas respectée. Donc... Alors, je vais prendre l'exemple. Donc, on avait fait une émission sur cela. Au Diamant, il y avait une construction qui se faisait sur le littoral. Donc, ils ont mis des remblais. Et donc, bon, ça a été assez costaud, hein, l'affrontement avec les promoteurs. Donc, ils ont voulu créer 2 villas avec plusieurs appartements. Mais lorsqu'on voit, donc, lorsqu'ils font les travaux, donc ils ont rasé le bord de la route principale pour aller au bourg du Diamant. Donc, lorsque cette route-là va être rompue, ça veut dire que les Diamantinois devront passer par Anse-Darlé pour pouvoir entrer chez eux, s'il y a la rupture de cette route-là. Donc, ils ont grignoté sur la plage. Donc, nous, on leur dit, et puis bon, on a beaucoup de difficultés à faire déplacer la DEAL. Mais là, eh ben, la DEAL s'est déplacée. Donc, et moi, c'est la première fois que je vois le logo de la DEAL avec des gens en veste DEAL depuis 2009 que je suis à la Sopamar. Donc, parce qu'effectivement, bon, en général, ces problèmes-là doivent être réglés justement par la DEAL. La mangrove qu'ils ont mis du remblai un peu plus bas, j'ai oublié le nom du quartier, toujours au Diamant, c'était la même période. Normalement, c'est l'ONF, la DEAL. Donc, en fait, c'est eux qui doivent faire le travail. Ils sont payés pour faire ce travail. Et puis, c'est nous qui nous retrouvons en réalité à devoir faire des forcings pour faire appliquer la loi. Parce que, effectivement, la loi dit ci, la loi dit ça, mais les lois ne sont pas appliquées. Et c'est pas qu'elles ne sont pas appliquées, c'est qu'ils essayent. Comment ça s'est terminé là, sur ça? Quand la DEAL, ils sont venus, tout ça, qu'est-ce que ça a donné? Donc, il y a eu une réunion avec le maire du Diamant, Monsieur Toussé. Voilà, donc il y a eu une réunion avec les promoteurs, la DEAL, la Sopamar. Donc, ça s'est très bien passé. Les échanges se sont très bien déroulés. Et à la fin de la réunion, il s'avère qu'effectivement, que le promoteur devait cesser les travaux parce qu'il y avait des irrégularités. Et dont, entre autres, le remblai qui était quasiment sur la plage. Et il y a justement un adjoint au maire qui disait que sur cette plage-là, il jouait au football. Et là, c'est impossible de jouer au football parce qu'il reste à peine, même pas, peut-être 3 mètres. Et encore 3 mètres, c'est beaucoup dire, puisque lorsqu'il y a la marée haute, je suppose que là, c'est quasiment bouché, on ne peut pas passer. Donc, et l'adjoint au maire disait qu'effectivement, à l'époque, sur cette zone-là, ils étaient jeunes, ils jouaient au football sur cette plage-là, et donc là, c'est plus possible aujourd'hui. Donc oui, on gagne des combats. Mais il y a eu beaucoup de problèmes de ce genre sur les 50 pas géométriques, sur... on appelle ça aussi les pas du roi, enfin. Oui, les 50 pas du roi. Voilà. Je me rappelle qu'à Sainte-Luce, à un certain moment, il a fallu aussi la plage désert, effectivement. Voilà. Donc, il y avait eu depuis... Ça fait décennies. Voilà, je vais dire des décennies. Donc, il y avait 5 membres de la Sopamar qui ont été condamnés pour destruction de biens d'autrui sur la zone publique. Donc, on ne sait pas... Voilà. Donc,
destruction de biens d'autrui, mais ces biens d'autrui-là sont sur le domaine public. Voilà. Bon, c'est aberrant, mais ils ont été condamnés, dont, entre autres, Pascal Tourbillon, qui a été longtemps, à l'époque, il était secrétaire général de la Sopamar. Et donc, ces condamnations, bon, je ne sais plus, prison avec sursis, amende, tout ça, etc., etc. Et donc, on est retourné, je crois que c'est en 2000, bon, je ne me rappelle plus, c'est récent. Et puis encore l'année dernière, en fait, régulièrement, eh bien, c'est toujours le même combat. Il y avait eu une enquête publique. Il y a toujours un problème encore sur deux parcelles de terre où les 10 propriétaires ne veulent pas entendre le respect de ces 53 du roi. D'accord. Alors, de l'autre côté de la Martinique, sur le côté de l'Atlantique, enfin au François, il y a eu des problèmes où on a fait un franciscain casser sa maison, je crois, puisqu'on disait que là aussi, il était sur une zone Monsieur Nomis. Voilà. Et à quelques lieues de ça, on voit qu'il y a un certain nombre de maisons de béquets, entre guillemets, qui sont eux aussi sur les 50 pas du roi et qui n'ont jamais été inquiétés. Pourquoi il y a ces deux mesures-là? Ça a toujours été comme ça. C'est comme le roi Mongin. En fait, c'est toujours le 2 poids, 2 mesures. Et donc, Monsieur Nomis, en fait, depuis 1935, ses parents ont vécu dans cette maison-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu à un moment, voilà, parce que ça fait des années qu'on se bat pour pas qu'on expulse Monsieur Nomis, et puis d'un seul coup, la moitié de la maison de Monsieur Nomis devient forêt du littoral. Donc ils ont repoussé la carte géographique. Donc ça veut dire que la moitié de la maison, en fait, ils ont fait le trait de la carte de la Martinique. Ben ils ont repoussé la forêt sur la moitié de la maison et puis ils ont détruit la forêt de Monsieur Nomis. D'accord. Voilà. Donc on est toujours sur le combat, mais ce qu'il y a, c'est que nous avons vraiment, réellement besoin des Martiniquais parce que plus on est nombreux sur le terrain, plus on se fera respecter en réalité. Je me demande même si, depuis 2009 que je suis à la Sopamar, est-ce qu'on n'est pas un peu victime de notre propre succès au point où souvent on entend « Ah oui, mais que fait la Sopamar ? Que fait la Sopamar ? Il y a tel problème à tel endroit, que fait la Sopamar ?» Mais ce n'est pas la Sopamar de le faire. Nous sommes une association agréée écologie, soit c'est vrai, mais nous sommes, en fait, nous n'avons pas, nous sommes pas d'utilité publique, bien que nous le soyons, puisque nous avons protégé de nombreuses zones. En fait, nous avons protégé la Martinique. Oui, mais de par la loi, vous n'êtes pas obligé d'intervenir. Il y a l'ONF, ce sont les administrations qui doivent intervenir sur le terrain et faire respecter la loi. Voilà. Nous, on aurait souhaité plus être dans le travail de la prévention et l'accompagnement, comme on fait avec le jardin compost, que tout le temps arriver toujours à l'affrontement en permanence. C'est quelque chose d'assez pesant à la longue, parce que on aurait pu se dire que par rapport à toutes ces années d'expérience que nous avons, donc depuis 1980, qu'on aurait eu moins de combats, qu'on aurait appris des leçons du passé pour ne pas reproduire cela au présent, pour protéger, on appelle ça, protéger la terre pour nos enfants. Voilà. Eh bien non, on se rend compte que les problèmes, les difficultés se multiplient et au lieu d'avoir justement les instances administratives comme la préfecture, la DEAL, tout ça, etc., avec nous pour protéger notre Martinique, pour protéger les vivants, parce que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, les plantes, etc., la terre, au lieu qu'ils soient là avec nous, on se retrouve à
à s'affronter l'un contre l'autre. L'ONF, j'en parle pas, mais c'est énorme. C'est énorme les combats que nous avons dû mener par rapport au fait que l'ONF ne respecte pas les vivants. De toute façon, on voit ce que l'ONF fait en France. Autrement, donc, en fait, ils ne sont pas dans le respect, ils sont dans la commercialisation. C'est l'argent qui compte, c'est le capital, et puis, le vivant passe après. Donc, voilà. Mais c'est compliqué tout ça, hein, quand même, mais enfin, vous tenez bon. Oui, bien sûr, parce que nous sommes quand même organisés. Donc, dans l'association, nous avons alors un président qui est Rosalie Gachette, et puis nous avons 2 présidents adjoints, 2 vice-présidents, donc qui sont là aussi pour pouvoir seconder Rosalie dans des administrations, etc. Et puis nous avons aussi un trésorier adjoint, un secrétaire adjoint, et nous avons des cooptés. Donc dans cette organisation-là, nous avons aussi chaque année notre assemblée générale qui se fait à la fin du mois de janvier. Donc c'est l'occasion pour vous de venir voir ce que nous avons fait, donc le rapport d'activité, ce que nous avons fait pendant toute l'année. Le rapport moral de la présidente, et puis financier, et aussi c'est l'occasion aussi d'adhérer à l'association, et puis de nous soutenir. Même si vous payez que votre cotisation, c'est déjà un grand soutien. Mais si vous venez, mettons, en tant que sympathisant ou en tant que membre de l'association, près d'un combat, près de chez vous, lorsque nous sommes là, c'est encore mieux. Mais je disais tout à l'heure là, justement, est-ce qu'on n'est pas victime de notre succès? Parce que, effectivement, comme on a eu on a gagné beaucoup de combats, oui. Donc on se dit que on a la force nécessaire pour tout seul pour faire le combat. Eh bien, on aurait souhaité réellement que nous soyons beaucoup plus nombreux sur le terrain pour se faire respecter. Et nous avons aussi des sorties, donc l'association Sopamar, nous avons des sorties pédagogiques, des séminaires, des formations. Et puis nous avons aussi, chaque année, nous participons au convoi pour les réparations avec le CNR, avec le MIR. On participe aussi à des collectifs, le comité 13 janvier pour les combats contre les répressions policières. Dont on avait parlé aussi pendant les émissions, Kezia, Lulu, Volcan, Kevin, Edwin qui a été libéré mercredi. On a vu qu'il a tenu sa femme, son enfant. Il faut voir les images, c'est vraiment très prenant. C'est très prenant. Ouais. Voilà. Et puis aussi le liénage pour dépolluer Martinique. Donc le chlordécone, mais en fait, il ne faut pas penser qu'au chlordécone. Le chlordécone, c'est la forêt qui cache l'arbre, parce qu'il y a des pesticides qui rentrent sur le territoire martiniquais et qui continuent à polluer nos terres. Donc le glyphosate qui fait remonter la chlordécone, tout ça, etc. Donc, en fait, il y a tous ces combats. On protège la forêt, la biodiversité. On a eu les émissions aussi sur Cœur Bouliki, donc les forages. Donc, on est contre les forages. Donc, on a entendu parler, dernièrement, j'ai vu un article sur... ils sont en train de refaire toute la tuyauterie suite à ce qui s'est passé à Séguineau. Ils sont en train de refaire toute la tuyauterie de toute la Martinique. Mais ce n'est pas des trous qu'il y avait à Séguineau, hein, dans le tuyau de Séguineau. C'est le tuyau qui a éclaté parce qu'il n'était pas adapté à la pression de l'eau qui passait par là. Donc, ce n'était pas des trous qu'il y avait dans cela. Donc, il y a aussi les déchets. Voilà, l'incinérateur, on aurait souhaité qu'ils arrêtent avec l'incinérateur, mais que chaque citoyen, en fait, j'aime pas le mot citoyen, c'est celui qui est au service de la cité, chaque membre du peuple martiniquais puisse diminuer ses déchets, le compostage, tout ça, etc., voilà, pour pouvoir justement éviter d'alimenter un incinérateur qui pollue et qui détruit la santé de toute la zone de le peuple martiniquais qui se trouve à Volga-Plage, Dillon, tout ça, etc., Albioma. Donc en fait, il y a tellement de... Il y a encore beaucoup de combats à mener pour la nouvelle année. C'est vraiment très vaste, très vaste, voilà.
En tout cas, merci beaucoup Fanny-Wa d'être venue parler de tout ça. Mais on rappelle que tu es l'animatrice de l'émission En semaine et puis la Sopamar, diffusée le vendredi à 17h et une rediffusion le mardi à 9h. Et j'ai une pensée quand même pour Henri Louis Régis, Oui, parce qu'au début, oui. c'est lui qui présentait l'émission. Moi, je suis tombée, c'est à cause de toi que je me retrouve animatrice. Mais, Et tu t'en sors très bien. Merci. Mais c'est vrai que c'est Henri Louis Régis qui était président durant 25 années à la Sopamar, qui présentait cette émission. Donc j'ai une grande pensée pour lui parce que je le remercie. J'ai appris à ses côtés. Je l'assistais lorsqu'on allait dans des réunions. Je le regardais au combat. J'étais toujours avec ma caméra, toujours en train de surveiller qu'est-ce qu'il dit, mais j'ai appris à ses côtés. Et pour pouvoir faire les émissions, j'ai aussi regardé ces émissions avec attention pour savoir qu'est-ce que je dois dire, comment je dois faire pour animer l'émission. Donc je le remercie grandement. Et puis j'ai aussi une pensée pour tous les membres de la Sopamar qui sont déjà partis, qui sont déjà passés par l'Otbog, comme Akan qui nous a quittés cette année. Donc, autrement, Monsieur Pesso Cluzel, qui était secrétaire général, toutes ces personnes qui ont construit la Sopamar. Donc, nous avons une pensée particulière pour eux. Ouais. Bien. Merci beaucoup. Et puis, on n'oublie pas non plus Monsieur Pascal Tourbillon, maître à faire, qui continue de temps en temps à venir avec toi dans les émissions et que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir dans cette émission. Merci beaucoup, Fanny-Wa. Merci. Merci à vous. Merci à Zouk TV, justement, parce que franchement, ça nous permet quand même d'avoir plus de visibilité dans le monde entier. Merci beaucoup, Fanny-Wa. On rappelle aussi à nos amis que nous sommes nous sommes depuis une semaine sur la TV d'Orange, numéro 42. On va voir là, dans quelques instants le panneau qui va s'afficher avec les canaux, puisque nous sommes aussi sur Canal Sat numéro 29. Nous sommes sur la TV Caraïbe au numéro 6 ou 7. C'est à vérifier. Et puis sur SFR, nous sommes au canal 312. Merci à Manuela, merci à Marvin, merci à vous. Une fois de plus, merci Fanny-Wa. Et à bientôt sur Zouk Télévision. Bye bye.